Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un book haul et je pense que vous l'avez vu, la vidéo va être longue, genre très longue. Je sais pas combien de temps je vais tourner et je sais pas ce que je réussirai à faire au montage, mais ça va être long parce que j'ai une trentaine de livres à vous montrer. En fait, j'ai pas fait de book haul en 2020. Voilà, on est en juillet 2020, presque en août 2020, et j'ai pas fait un seul book haul. Le dernier book haul qui est sorti sur la chaîne a dû sortir genre en janvier. Mais c'est le book haul dans lequel je vous montrais mes dernières acquisitions de 2019 et mes cadeaux de Noël. Et depuis, je n'ai pas fait de book haul. Voilà, alors déjà, là, je sais pas si pour ceux qui se rappellent, j'avais dit dans ce fameux book haul, oui, j'achèterai rien en janvier parce que je veux me calmer, blablabla, blablabla. La meuf n'a pas respecté ce qu'elle avait dit. Donc j'ai acheté des livres en janvier, en février, en mars, en juillet, bref, tous les mois. Donc on est sur presque 7 mois d'acquisition et j'ai qu'une trentaine de livres à vous montrer. Je trouve que ça va, hein, ça fait 5-6 livres par mois d'acheter et de pas encore lu ou de pas encore que j'ai pas encore prévu de lire, parce qu'en fait je vous montre tous les livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque du coup donc depuis le 1er janvier 2020 que j'ai pas encore lu ou que je vous ai pas déjà montré dans une autre vidéo, notamment la page du mois d'août. Par exemple La Roue du Temps de Robert Jordan, je l'ai acheté très très récemment, mais j'ai déjà prévu de le lire, ça se trouve au moment où sort ce book haul je l'ai lu, donc je vois pas trop l'intérêt de le remettre ici, surtout qu'il y a déjà beaucoup de livres. Voilà. Et d'ailleurs je me suis aussi rendu compte que en sortant tous ces livres de ma bibliothèque, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai acheté cette année, ça représente la moitié, voire plus de la moitié de ma palle. Donc ça veut dire que globalement, les livres ne traînent pas très longtemps dans ma palle. Voilà. Il y en a qui sont là depuis 3 à 4 ans, mais il va y en avoir 5-6 qui sont là depuis plus de 3 ans, c'est tout. Tous les autres, ils sont là depuis un an max, je dirais. Bref, si je commence à me blater comme ça va être interminable. Donc je vous montre les livres. Juste, je vais pas vraiment résumer les livres, de 1 parce qu'il y en a beaucoup et que on va pas y aller à la limite non plus, et de 2 parce que pour les 3 quarts de ces livres, je ne connais pas le résumé en fait, parce que je suis une personne qui ne lit pas les résumés. Du coup, on commence avec mes achats du mois de janvier. Alors en fait, c'est pas vraiment des achats, puisque de mémoire, j'avais utilisé une carte cadeau. Alors je sais plus, la Fnac Cultura, franchement, je sais plus. J'ai eu quelques cartes cadeaux, je crois que j'ai eu 3 cartes cadeaux en tout sur la fin d'année 2019. Et du coup, alors je crois qu'il m'en reste une encore à dépenser, parce que je suis une fille économe, voyez-vous. Mais du coup, j'en ai dépensé une au mois de janvier. En fait, j'avais envie d'acheter des livres, mais j'avais pas envie de dépenser mes sous. Vous voyez, parce que j'avais dit que j'achetais pas de livres. Donc je me suis dit que j'allais tricher et utiliser une carte cadeau. Bref, je me suis pris le manuscrit proscrit de Nur Jahan de Cecilia Correia. J'ai jamais lu Cecilia Correia. En fait, c'est un livre que j'ai vu à plusieurs reprises sur une même chaîne Booktube. J'ai pas réussi à retrouver laquelle, je sais plus quelle Booktubeuse en a parlé, mais en fait, elle présentait ce livre très régulièrement. Elle le mettait dans des pages, dans des top 5, dans des vidéos comme ça. Et la dernière fois qu'elle l'a montré, c'est dans un haul de mémoire. En gros, elle a dit qu'elle ne le lirait pas, ce livre, qu'elle s'en débarrassait parce que finalement, elle ne le lirait jamais. Et moi, ça m'a donné envie de le lire. De le voir comme ça tout le temps, je sais pas pourquoi, ça m'a donné envie de le lire. A priori, on est dans du steampunk. En tout cas, c'est ce que j'en attends. Vu la couverture et la première phrase, c'est juste Dorsetshire, 25 octobre 1836. Voilà, on est dans de l'historique et il y a une histoire de manuscrits proscrits, perdus, enfin je sais plus, un truc comme ça. Franchement, ça a l'air très très cool et j'ai envie de enfin lire Cecilia Correia parce que c'est une autrice que j'ai jamais découvert et que ça me tente beaucoup. Aussi j'ai eu celui-ci, donc c'est un j'ai lu parce qu'en fait j'avais acheté donc le Cecilia Correia qui est un j'ai lu et un autre livre, je sais même plus c'est lequel, mais je l'ai déjà lu. Voilà, bref. Et donc avec j'ai eu un livre offert, alors lui pour le coup je n'ai strictement aucune idée de quoi il parle, donc c'est L'étrangère de Valérie Toragnan. De mémoire j'ai déjà entendu ce nom là, mais je sais plus qui, je sais plus quand, je sais plus quel livre. J'avoue que ce livre n'a pas grand chose pour me plaire parce que a priori on est sur un contemporain et on est sur un contemporain de même pas 300 pages, voilà, de 250 pages. J'ai beaucoup de mal avec le contemporain et je n'aime pas des masses les livres courts comme ça. Et je suis en train de me rendre compte qu'apparemment on est également sur une alternance de temps. Ce que je n'aime pas non plus en littérature. Mais bon, il est là, je ferai au moins l'effort entre guillemets d'essayer de le lire. Je suis pas le genre de personne qui sort de ma palle des livres sans même avoir essayé de les lire. Je n'hésite pas à abandonner un livre au bout de 30 pages. Du coup, je me dis que je peux au moins essayer de lire 30 pages. Hein. Voilà. Je sais même pas si j'en reparlerai un jour en nouvelle lecture ou pas. Si vous l'avez lu, motivez-moi à lire parce que sinon, lui pour le coup, il va passer beaucoup plus d'un an
dans la page. J'ai aussi acheté donc l'Enchantress, autrement dit le tome 6, je crois, oui c'est ça, des secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Elle est dans cette saga et dans mes sagas a terminé en 2020. Du coup il me manquait le tome 6, donc je crois qu'au mois de février, avant le confinement, je me suis dit bon allez je me le commande, comme ça je les ai tous et on n'en parle plus. C'est le dernier qui me reste à lire. Je pense que je me le caserai dans l'un des thèmes du Pumpkin Autumn Challenge. Ah oui parce que je crois que je vous ai pas dit encore en vidéo, mais j'ai décidé que même si Gimose n'organisait pas cette année le Pumpkin Autumn Challenge, donc au mois de septembre, octobre et novembre, parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle avait envie, peu importe la raison, franchement je m'en fiche, hein. Si elle veut le faire, elle le fait, si elle veut pas le faire, elle le fait pas. Personnellement, je vais pas l'y obliger et je vois comment je pourrais. Bref, donc j'ai décidé que si jamais elle ne le réorganisait pas cette année, bah moi je reprendrai les thèmes de la dernière et le recommencerai, parce que j'ai envie. Bref, donc du coup, je suis quasi certaine que cette saga rentrera dans un des thèmes, qu'elle le refasse ou qu'elle le refasse pas cette année. Donc voilà, puis en plus il faut absolument que je lise ce tome là avant décembre. Vous allez me dire on est qu'au mois de juillet, mais j'ai été très déçue par le précédent tome. Et donc du coup bah ça va être compliqué pour moi enfin franchir le pas, de franchir le pas et de lire ce tome-ci. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga, on y rencontre Sophie et Josh qui eux-mêmes font la connaissance de Pernel et Nicolas Flamel. Et de là, ils vont se retrouver embarqués dans une espèce de quête avec des auras, avec des pouvoirs, avec des êtres surnaturels et des créatures, et aussi des êtres qui ont plus de 500, plus de 1000, plus de 3000 ans. C'est pas des vampires, hein, c'est vraiment comme Nicolas Flamel avec sa pierre philosophale. Voilà, c'est pas des vampires du tout, c'est juste des êtres surnaturels qui ont trouvé le moyen de vivre des centaines d'années. Ensuite, je sais plus trop quand, mais je crois juste avant le confinement, j'avais passé une commande France Loisirs parce que je crois qu'il fallait que je fasse mon achat du trimestre. Et comme je suis incapable d'acheter un seul livre, bah, je me retrouve avec plusieurs livres. Le premier que j'ai pris, c'est Simon Thorne, on va le faire à l'anglaise, et Le Sceptre du Roi Animal de Aimé Carter. Ça fait partie d'une saga jeunesse que j'ai pas mal vue, mine de rien, sur YouTube. Je connais pas le résumé, je sais qu'on venait dans du fantastique, il est a priori question de sceptre magique et de pouvoir magique, et ça me suffit en fait. Voilà, un young adulte, middle grade, jeunesse, peu importe, je m'en fiche, fantastique, que j'ai beaucoup vu tourner et qui a l'air cool, ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir le détail du résumé. Non, voilà, j'ai pas besoin. J'espère que ça va être cool, c'est écrit assez gros. Donc moi j'ai les éditions France Loisirs, je sais même pas chez qui c'est édité à la base, Michel Lafon. Voilà, et c'est écrit assez gros, je pense que ça va se lire vite. Je sais pas trop quand je me le caserai. J'ai pas pu me le caser au mois de juin et au mois de juillet, parce qu'au mois de juin et au mois de juillet, j'ai lu que de la jeunesse et du young adulte. Mais j'avais tellement de jeunesse et du young adulte dans la palle que tout n'est pas rentré. Donc j'ai pas lu celui-là, mais je vais le lire bientôt. Dans cette même commande, j'ai pris le monstrologue de Rick Yancey. La peur est parfois notre seul ami. Donc je sais pas si vous le voyez, mais c'est écrit ici. Rick Yancey, c'est l'auteur de La 5e vague. Personnellement, j'ai détesté La 5e vague. Et encore une fois, je me permets de dire que j'ai détesté La 5e vague parce que non seulement j'ai eu la trilogie complète, mais j'ai poussé le vice jusqu'à lire le préquel et j'ai absolument pas aimé cette saga. Pour moi, dans le résumé du tome 1, on nous vend une histoire que l'auteur ne nous raconte pas. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. En fait, je me sens trahie parce que l'histoire de La 5e vague a pris une direction, enfin a pris une mauvaise direction selon moi. L'auteur n'a pas choisi la direction que moi j'aurais aimé qu'il développe. Et du coup, je me suis un peu ennuyée. Donc, ça fait des années que j'ai lu cette saga-là et je n'ai jamais rien vu d'autre de Rick Yancey. Et là, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, ça a l'air peut-être de la jeunesse, ça a l'air cool, on y parle de monstres. On a des petits trucs comme ça, donc c'est aussi l'édition France Loisirs, mais à chaque fois, ils reprennent la mise en page et tout de l'édition de base. Et donc voilà, on a des petits trucs comme ça. Je trouve ça très fun d'avoir ces. C'est pas grand chose dans une édition, mais c'est toujours cool d'avoir ça. À part qu'on va y parler plus ou moins de monstres et qu'on va être avec des enfants de. Je sais plus à l'âge, mais assez jeunes. Je ne sais pas grand chose de ce livre. Et j'ai pas. Enfin, pareil, oui, je pense que j'arriverai à le caler dans le pumpkin parce que je sais pas si vous allez voir, mais là on a une lune avec un corbeau et là on a un cimetière en fond. Donc on est sur un truc assez sombre. Après, ça sera de la jeunesse, hein, mais bref, je vais arrêter de me laisser autant sur le livre, sinon ce book haul va durer 4 heures. Dans la même commande, je me suis pris Esther et Mandragore d'amour et de magie de Sophie Dieuaide et Marie-Pierre Audoux. Et en fait, franchement, je connaissais pas du tout ce livre. Et quand je l'ai vu, j'ai eu envie de sauter dessus. Quand je l'ai reçu, j'ai voulu sauter dessus.
Sauf que bah, c'est un tome 2. Donc du coup, bah, j'ai pas sauté dessus. Il faut absolument, absolument que je m'achète le tome 2. Donc c'est chez Talon Haut. J'entends beaucoup parler de cette maison et maison d'édition, pardon, et j'avais jamais réussi à comprendre si la maison d'édition c'était Talent Haut ou Talon Haut. Parce que tout le monde me dit vite et comme ça. Moi, j'ai jamais réussi à comprendre c'est quoi c'est un O ou c'est un E. Et bien c'est un E, c'est Talent Haut. Voilà. Si jamais il y a des gens comme moi qui se posent la question, que ça agace, que les gens ils prononcent ça et tu n'arrives pas à savoir quel mot c'est, il va bien tout dire. Bref. Donc voilà, il faut absolument que je m'achète le tome 1, ça a l'air trop cool. Pour le coup, je l'ai vu nulle part, mais j'ai envie. Voilà, et donc c'est pour les 8-12 ans. On est sur de la jeunesse pure. Et le dernier livre que j'ai pris dans cette commande, donc c'est Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell. C'est une saga jeunesse que je veux commencer depuis hyper longtemps. Je voulais la commencer avant même de commencer le clan des 4, donc écrit par Cassandra O'Donnell aussi. Donc le clan des 4 c'est plus du young adulte, ici on est vraiment en jeunesse et franchement j'ai trop hâte. Pareil, j'ai pas réussi à le caser au mois de juin et au mois de juillet, je sais pas quand je vais me le caser, je sais pas si j'arriverai à me le caser en septembre, octobre ou novembre, mais ça a l'air trop cool. On a des petites c'est un type d'illustration, mais voilà, c'est des tout petits trucs en haut comme ça à chaque début de chapitre. Franchement, ça a l'air trop cool. Ah, on en a des plus grandes aussi. Bref, j'aime beaucoup ce qu'a fait Cassandra O'Donnell avec le clan des 4 et j'ai hâte de la découvrir en jeunesse. Ensuite, ça devait être fin février ou début mars, avant le confinement. On a été confinés quand? Mi-mars? Oh, je sais plus. Bref, avant le confinement, j'ai été pour la dernière fois en librairie d'occasion et pour vous donner un ordre d'idée, je n'y suis pas retournée depuis. Hein. On est mi-juillet, je n'y suis pas retournée depuis. Je fais des efforts quand même. Et j'ai pris pas mal de livres dans cette librairie d'occasion. Et j'ai commencé par Elsie, donc le tome 1, une dernière fois, de Catherine Franker. Peut-être que vous connaissez Catherine Franker, c'est une youtubeuse canadienne, québécoise. Je suis désolée, je ne sais jamais différencier, je ne sais pas. Bref, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Et voilà, j'ai envie de le découvrir. Je ne connais pas le résumé, je sais qu'on est a priori l'histoire d'une jeune fille de 17-18 ans qui va rencontrer une vieille dame, et une sorte. Enfin, c'est très. Mais ce que je sais de ce livre est très flou, mais j'avais envie de le découvrir. Il est assez court, il fait 230 pages, pareil. Mais voilà, en fait, lui, pour le coup, je ne sais pas si je pourrais le caser dans un challenge que je pourrais faire un jour, parce que je sais tellement pas de quoi il parle que ce serait compliqué de le mettre dans une catégorie. Mais j'ai quand même très envie de le lire. Dans cette librairie, j'ai aussi pris La communauté du Sud, le tome 11, Mort de peur. Donc, j'ai même pas lu je crois que je suis au tome 4 ou au tome 5, je ne sais plus. Mais voilà, je l'ai vu, je me suis dit, allez, vas-y, je le prends, c'est pas très grave. Très clairement, je vais m'arrêter là au niveau des achats pour l'instant. Je vais avancer dans la saga et après, je verrai, parce que j'ai quand même 11 tomes alors que j'en ai eu plus 4. Donc bon, hein, voilà. Voilà, pour ceux qui, je pense que tout le monde connaît en vrai, mais pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement, c'est la saga qui a inspiré True Blood, donc la série télé. C'est une série qui commence à dater, c'est une saga qui commence à dater aussi d'ailleurs, mais j'avais quand même envie de la lire. Voilà, je vais avancer dans la saga et je vous la représenterai très souvent sur la chaîne, puisque je compte lire un tome à peu près un mois sur 2, un mois sur 3. Donc on va en reparler dans pas très longtemps. Le même jour, mais dans une autre librairie d'occasion, si mes souvenirs sont bons, je me suis acheté Stars, le tome 1, Nos étoiles perdues, de Anna Todd. En fait, Anna Todd est l'autrice de After, l'une de mes sagas préférées. C'est une romance toxique, j'en ai pleinement conscience, mais j'adore cette saga et elle m'a énormément aidée. Bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et j'ai jamais rien lu d'autre de Anna Todd. Du coup, je me suis dit que j'allais enfin me lancer dans celui-ci. J'ai peur parce que vu le titre, la couverture, Stars, tout ça, à mon avis, la science-fiction est pas très loin. Et la science-fiction et moi, on n'est pas très cool. En tout cas, la science-fiction dans les étoiles, c'est pas du tout mon délire. J'espère que c'est un jeu de mots et qu'en vrai, il n'y aura pas trop de science-fiction. J'en sais rien. Au pire des cas, ça me plaira pas. Mais j'avais quand même envie d'essayer. Alors, je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai lu beaucoup de choses, hein, mais j'ai pas le temps de tout lire non plus. Donc voilà, quand j'aurai envie d'une romance et que je pourrais commencer une nouvelle saga de romance, bah je me lancerai dans Stars enfin. Ensuite, je me suis acheté Équation à une inconnue de Richard North
Patterson. Alors lui pour le coup il y a zéro résumé parce que j'en ai entendu parler nulle part, je ne sais pas de quoi il parle. Mais en fait à la base je voulais m'acheter un James Patterson, donc auteur de thrillers, notamment les Women Murder Club et bien d'autres livres d'ailleurs. Donc du coup je suis allée à la lettre P et à Patterson, merci Audrey, pour trouver un de ses livres et je suis tombée sur celui-ci. Et en fait, il faut savoir que j'ai une passion pour les titres en rapport avec les maths. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, équation à une inconnue, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je prends celui-là. Il n'est pas de James Patterson, c'est pas grave. Je me suis restreinte parce que du coup, j'ai pas pris de James Patterson. Mais j'ai pris celui-ci. J'ai un peu de mal à sauter de là parce qu'on est dans un thriller d'un auteur que je ne connais pas et dont j'ai jamais entendu parler. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais la première phrase du résumé, c'est qui a tué Lydia. Donc on est au moins sur un vrai thriller avec un vrai meurtre. Pas sur une espèce d'enquête parallèle pseudo-chelou. Il y a un meurtre avec une enquête. J'espère que ça va être cool. La couverture est très très kitsch. Mais bon. Ensuite, sûrement un soir de déprime au fin fond de mon lit, j'ai passé une nouvelle commande sur 2 titres. Donc j'ai pris Arsène Lupin contre Sherlock Holmes de Maurice Leblanc. Voilà, parmi tous les Arsène Lupin, c'est celui qui me tente le plus. À la base, je voulais les lire dans l'ordre, sauf que c'est quasi impossible de les trouver en vrai. Je pensais que c'était des livres qui étaient toujours édités, mais a priori, c'est pas le cas, parce que je galère de ouf à les trouver. Donc du coup, j'ai celui-ci, et bah voilà, je suis très contente de l'avoir. Je ne sais pas quand je vais le lire, toujours pareil, mais voilà, j'ai décidé que je lirais au maximum de ce que je peux les Arsène Lupin et les Sherlock Holmes, donc les Arsène Lupin de Maurice Leblanc et les Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, évidemment. C'est juste qu'ici on a les deux personnages rassemblés dans un livre de Maurice Leblanc. Et en fait, je voulais surtout pas lire ce livre-là tant que j'avais pas lu de vrais livres sur Sherlock Holmes. D'ailleurs, c'est contre Sherlock Holmes. À chaque fois je me trompe, mais c'est Sherlock Holmes, c'est pas Sherlock Holmes. Bref, on a compris la référence. Mais voilà, du coup, je voulais vraiment lire un Sherlock Holmes avant de lire celui-ci. Du coup, c'est fait depuis assez longtemps quand même. Donc, je vais enfin pouvoir lire celui-là. On reste dans du Sherlock. Je me suis acheté Sherlock, Lupin et moi, le tome 6, Les ombres de la scène de Irene Adler. Toujours, en fait, j'avais été extrêmement déçue par le tome 4 et j'ai été extrêmement agréablement surprise par le tome 5. Et du coup, j'ai très très envie de continuer la saga. C'est toujours pas chose faite, mais au moins je l'ai acheté et je vais avancer. Voilà, lui, c'est pareil, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on est avec Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irene Adler qui sont petits. Ils ont entre, je dirais, 10 et 12 ans, un truc comme ça. Et on voit leur rencontre, leur amitié qui se crée et ils mènent des enquêtes dès leur enfance. Et je trouve ça très fun, très cool. Et on a, donc c'est raconté par Irene Adler, c'est pour ça que c'est écrit par Irene Adler. En vrai, c'est deux auteurs masculins qui écrivent ces livres. Bref, c'est une saga que j'aime beaucoup et je ne sais toujours pas pourquoi, j'ai pas lu ce tome-là d'ailleurs. Et dans ma commande France Loisirs, j'ai eu ce livre-là offert, donc c'est Frisson Noir, 6 nouvelles pour mettre vos sens en péril. Je suis un peu déçue d'avoir eu ce livre-là offert parce que j'aime pas les nouvelles. Voilà, c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal. Du coup, ici on a une nouvelle de Barbara Abel, une nouvelle de R.J. Ellory, une de Karine Jebel, une de Sophie Loubière, une de Maude Mailleras, une de Laurent Scalès et une de Cédric Cyr. J'avoue que y a des chances pour que je lise que celle de Cédric Cyr et pas les autres. Mais bref, je sais pas quand je le lirai parce que c'est pas un truc qui m'intéresse, c'est pas un truc qui m'attire spécialement et c'est surtout pas un truc que j'aurais acheté. Mais je l'ai, donc on verra bien. Ensuite j'ai craqué, je suis retournée sur Rakuten et j'ai commandé dans plusieurs boutiques, dont une où j'ai commandé que du thriller. Donc j'ai commandé du Cédric Cyr que vous avez déjà vu, puis un que j'ai déjà lu et l'autre qui est dans la page du mois d'août. Et j'ai commandé 3 Jean-Christophe Granger, dont un que vous avez déjà vu parce que pareil, il est dans la palle du mois d'août. Donc j'ai pris Le Concile de Pierre et L'Empire des loups de Jean-Christophe Granger. Je me suis un peu emballée sur Jean-Christophe Granger, sachant que j'en ai lu qu'un. Enfin, au moment où j'ai acheté ce livre-là, j'en ai lu qu'un. Mais bon, bref, voilà. Du coup, j'ai ces deux-là. Je sais pas de quoi il parle. Je les lirai dans l'ordre dans lequel il les a écrits. Et je crois que c'est d'abord Le Concile de Pierre et ensuite L'Empire des loups. Dans l'ordre dans lequel il les a écrits, c'est ça. Donc voilà, je crois que je les lirai dans cet ordre-là. Je les ai, je suis contente de les avoir. Et je vous conseille Jean-Christophe Granger. Parce que franchement, le peu que j'en ai lu, c'était vachement cool. Et du coup, j'avais acheté 5 livres, donc 5 thrillers, et la personne, je ne sais pas, qui m'a envoyé le colis s'est dit bon, bah cette personne a l'air d'aimer les thrillers, je vais lui rajouter celui-ci. Donc c'est un tout petit livre qui fait quoi, même pas 100 pages, un truc comme ça. Ah si, quand même, 120 pages, oula.
Donc c'est Maître du jeu de Karine Djebel. Alors c'est très gentil de la part de cette personne et je la remercie d'ailleurs, c'est vraiment très cool, d'ailleurs je les remercie. Sauf que on est sur du Karine Djebel, j'ai beaucoup de mal avec Karine Djebel et on est sur un livre de 120 pages. Je n'aime pas les livres extrêmement courts, mais bon. Je l'ai eu gratuitement, je ne vais pas me plaindre, je vais le lire et voilà. Ah, sur lequel comprend les nouvelles post-mortem et j'aime votre peur. En plus, il y a 2 nouvelles, super, au top. Bref, pareil, comme l'autre recueil de nouvelles, je ne sais pas quand je lirai. Je le lirai, peut-être dans 6 ans. Et dans une autre boutique, je m'étais acheté les tomes 2, 3 et 4 de Merci Thompson. Donc ici, le tome 3, Baiser de fer, le baiser de fer et le tome 4, La croix d'ossement. Le tome 2 est dans la palle d'août. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai lu le tome 1 au moment où j'ai acheté ces 3 tomes, du coup. Mais j'ai envie de la continuer. Donc voilà, pareil que... je sais plus pour quelle saga je vous ai dit ça. Mais pareil que pour cette autre saga, je compte lire un tome à peu près tous les 2-3 mois, histoire d'avancer dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes. On est dans de la Bitlit avec Merci Thompson, donc qui est... c'est un type de garou, c'est pas un loup-garou, elle est garou autre chose, mais garou je ne sais plus quoi. Et elle est en relation, enfin elle est en lien avec une meute de loup-garou. Donc voilà, dans le tome 1, on découvre ce personnage-là, la meute de loup-garou, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive et tout et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool, c'était vraiment... Enfin, j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Et du coup, je vais continuer la saga. Dans une boutique ou dans la même, je ne sais plus, mais le même jour sur Rakuten, j'ai acheté Drame en 3 actes de Agatha Christie. Pour Agatha Christie, pareil que pour Jean-Christophe Congé, je lis les livres dans l'ordre dans lequel elle les a écrits. Ça me permet d'être sûre de ceux que j'ai lus et de ceux que j'ai pas lus. Parce que sinon je me perds, enfin, c'est une catastrophe, bref. Donc voilà, vraiment 3 actes. J'ai mis un autre Agatha Christie dans la palle du mois d'août. Et voilà, du coup j'ai celui-ci en plus, enfin j'ai celui-ci aussi à lire, que je lirai après, peut-être en septembre, peut-être en octobre, peut-être en novembre, je ne sais pas quand, mais j'aime bien toujours avoir un Agatha Christie dans la palle. Voilà, c'est une autrice que j'aime bien lire et que j'aime bien avoir dans la palle, et j'aime bien l'idée de pouvoir lire un Agatha Christie n'importe quand, parce que je l'ai déjà. Je me suis aussi acheté, toujours dans la même boutique, je crois, La clinique du docteur H de Mary Higgins Clark. Voilà, Mary Higgins Clark est une autrice qui a écrit beaucoup de policiers enquête, mais j'ai un peu peur que ce soit plus du contemporain enquête que vraiment du policier, et c'est ce qui me fait peur parce que, oui, j'ai un peu peur, donc c'est ce qui me fait peur. Bref. Parce que j'ai un peu peur que le côté contemporain prenne le pas sur le côté enquête dans le livre, et que du coup, ça me convienne pas. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, j'ai essayé, enfin, avant d'acheter celui-ci, j'ai lu quelques résumés parce qu'il y avait plusieurs Mary Higgins Clark disponibles dans la boutique. Du coup, je me suis dit pour choisir, je vais lire quand même quelques résumés. Et parmi les 3, 4 ou 5 résumés, je sais plus, que j'ai lus, c'est celui-ci qui me tentait le plus. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je ne me rappelle plus du résumé. À part que on va être dans une clinique avec un docteur qui fait a priori des trucs chelous. Ah bah oui, je vous ai prévenu, hein, les résumés, moi, c'est pas trop les délires. Hein. Ensuite, je suis retournée sur 2 titres. Ah oui, enfin, je vais pas arrêter de commander, c'est une catastrophe le mois de mai là, enfin bref. Et j'ai commandé, en fait, j'ai commandé 2 livres de chez Brajlon, dont un que je vais vous montrer juste après, et La Roue du Temps de Robert Jordan, que je vous ai déjà montré dans la palle du mois d'août. Et du coup, j'ai lu celui-ci en livre offert, donc c'est La Voix des Ombres. Le tome 1. Non, c'est L'Ange de la Nuit. Oh, je sais plus. La Voix des Ombres, le tome 1, L'Ange de la Nuit, ou L'Ange de la Nuit, le tome 1, La Voix des Ombres. Je ne sais pas, c'est pas clair. Voilà, c'est pas clair. Donc c'est écrit par Brent Wicks, et a priori, on est dans de la fantaisie adulte. Voilà, écrit assez petit, un beau gros pavé. Je ne sais pas quand je le lirai, j'en ai jamais entendu parler, mais en fait, j'ai décidé de me mettre à la fantaisie adulte. Parce que la fantaisie young adulte, il n'y a aucun problème, je maîtrise, j'y vais les yeux fermés. Mais la fantaisie adulte, ça me fait flipper quand même. Donc voilà, j'ai décidé de commander 3 bons livres de fantaisie adulte, histoire de m'y mettre. Et donc le livre que j'avais commandé en plus du Robert Jordan, c'était 3, Le Seigneur, donc le tome 1, Le Seigneur de l'Arc d'Argent de David Gemmell. Alors évidemment, dans l'offre, il y avait beaucoup de livres de proposés. J'ai pris celui-ci pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai déjà pas mal entendu parler de David Gemmell, et c'est un incontournable en fantasy, donc je me suis dit allons-y, go. Et la deuxième, c'est 3 en fait. Je suis fascinée par 3. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis fascinée par cette histoire et par cette guerre et cette aura qu'il y a autour. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'adore cette ville et tout le mythe et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait lire ça et que ça allait être cool. Quand je vais lire ça,
Je ne sais pas, peut-être au mois de mai l'année prochaine pour le mois de la fantasy, peut-être avant, l'avenir nous dira, j'en ai strictement aucune idée de quand je vais caser ce livre-là. Pareil, hein, on est sur un beau petit pavé de, attendez, je vous dis ça, presque 700 pages, 660 pages, voilà. Et du coup, le même jour, j'ai commandé d'autres livres. Je me suis pas arrêtée à la simple offre de Brajlon. Donc j'ai pris L'Enfer est pavé de bonnes intentions de Lorraine Westberger. Donc comme c'est écrit ici, c'est l'autrice du Diable s'habille en Prada. Enfin, ici, c'est écrit l'auteur, mais excusez, ils sont un peu sexistes. Bref. Donc voilà, en fait, je me suis rendu compte que j'ai En fait, la proportion de one-shot dans ma palle est beaucoup moindre par rapport à la proportion de saga, tome 1 ou suite de saga. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'y remédie et que j'achète des one-shots. Et vous allez voir que par la suite, j'ai pas du tout acheté des one-shots. Bref. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. À la base, je m'étais dit pourquoi pas pour l'été. Je l'ai pas mis dans la palle du mois d'août, mais si j'ai le temps de le rajouter, je le rajouterai. On verra. Lorraine Westberger est l'une des rares autrices, ou Westberger, je ne sais pas, est l'une des rares autrices de contemporain / chick lit / livre feel good que j'aime et que j'arrive à lire. Parce que le reste, les autres autrices que j'ai essayé, je n'y arrive pas. Pour moi, c'est trop léger, c'est trop feel good et ça m'agace. Voilà. Au lieu de me faire sentir bien, c'est quand même le but du feel good, ben moi ça m'agace. Mais avec elle, ça passe bien. Et du coup, voilà, je me suis dit que le nouveau livre de l'autrice du Diable s'habille en Prada, ça pouvait être cool. J'ai aussi pris Il était une fois le tome 2, Henri de Emma Chase. Je crois pas que le lecture dans lequel je parle du tome 1 soit sorti. Mais voilà, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. J'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai bientôt. Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter le tome 2 et que j'allais lire le tome 2. Alors quand, pareil, je ne sais pas. Parce que en fait, j'ai pas assez de temps. J'ai pas assez de temps pour lire tout ce que je veux lire. Mais j'ai assez de temps pour acheter tout ce que je veux lire. Du coup, j'achète. Et on verra plus tard quand j'aurai le temps. J'ai acheté une autre suite de saga. Oui, vous allez voir, j'ai commandé d'autres livres pour acheter des one-shots. Et au final, j'ai acheté un one-shot et que des sagas dans la même commande. Oui, bref, c'est ce que je veux. Donc, c'est Harold et les dragons, donc le tome 3. En fait, ils ont retitré les livres, je crois, parce que là, c'est Comment devenir gladiateur. Alors que dans la version d'avant, c'était Comment parler le dragonnet, je crois. Mais j'ai vérifié, c'est exactement le même résumé. Enfin, j'ai vérifié. J'ai lu les 2-3 premières lignes du résumé, hein, c'est la même chose, donc voilà. Donc c'est écrit par Christa Cowell, c'est illustré, j'adore cette illustration, je trouve ça trop fun. Et c'est la saga qui a inspiré le film Dragon, donc le dessin animé. Voilà, j'adore son écriture, j'adore ses dessins, j'adore l'univers. Si vous aimez Dragon, franchement foncez, c'est Dragon, mais en mieux. Et franchement, j'adore le film, mais je surkiffe les livres. Donc voilà, pour ceux qui connaissent le film, on y rencontre Harold, qui est le fils du chef des Vikings, mais qui n'a rien du parfait Viking et qui galère dans la vie. Voilà, et il y a le dragon. Bah oui, évidemment, il y a le dragon. Ensuite, dans la même commande, j'ai pris une autre suite de saga, donc Sherlock, Lupin et moi, le tome 7, l'énigme du Cobra Royal. Oui, voilà, je me suis dit que j'avais le tome 6, allez, je me suis dit, on prend le tome 7 aussi, comme ça, on avance dans la saga. J'ai toujours pas eu le tome 6, mais c'est pas grave, au moins je l'ai. Je vous refais pas le résumé, c'est le même que pour le tome 6. Et je me suis aussi pris Le sang de l'épouvanteur, donc le tome 10, écrit par Joseph Delaney. Voilà, j'ai lu le tome 9 dans la... En fait, j'ai lu le tome 8 au mois de mai. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, je crois pas, mais j'ai lu le tome 8 au mois de mai. J'ai le tome 9 dans la palle, et du coup, je me suis dit que j'allais aussi prendre le tome 10. Voilà, j'avance très doucement dans cette saga, j'avance de plus en plus doucement dans cette saga, mais j'avance toujours. J'ai des pages de déchirées alors que je l'ai acheté neuf, c'est super. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, on va y rencontrer Tom, qui dans le tome 1 part avec un épouvanteur pour essayer de déterminer s'il va ou pas devenir l'apprenti de cet épouvanteur. Et donc voilà, on va découvrir des sorcières, de la magie, des espèces de gobelins, enfin des créations un peu bizarres. Je me rappelle jamais du nom des créations de cette saga à part les sorcières. Et c'est une saga assez sombre, mais jeunesse quand même. Donc voilà, c'est sombre, mais ça reste de la jeunesse. Et enfin, dans cette même commande, je n'ai pas pris une suite de saga, j'ai pris un tome 1, donc Wild Man de Jack Ronover, donc la saison 1. Très clairement, ce qui me freine avec cette saga, ce sont les couvertures. Je les trouve tellement kitsch, c'est juste pas possible en fait. Enfin, je comprends pas qui a décidé de faire des couvertures pareilles. Mais bref, je me suis enfin auto-foutu un coup de pied au cul et j'ai acheté le livre pour le lire. Parce qu'en fait, j'ai mis le tome 4 de Clash dans la palle du mois d'août. Et du coup, j'ai plus de Jack Ronover. Donc je me suis dit que j'allais commencer une nouvelle saga de cette autrice.
celle-ci, alors que... Oh, mais cet effet, en fait, ça fait tellement années 90, cet effet d'ombre et de espèce de superposition de visages, de cow-boys, de paysages, c'est tellement kitsch. Bref, je sais pas de quoi on va parler, je sais que ça va être des romances, a priori avec des cow-boys, et du Jack Renover. Moi, ça me suffit. Ensuite, ma mère m'a donné Scénario noir à Bordeaux de François Fuentes. Je connais pas cet auteur, on est sur un pavé, mais alors énormissime. Combien de pages il fait? Ah, franchement, il est énorme, il fait même pas 600 pages. On dirait qu'il en fait presque 1000. Bref. Alors en fait, ça me dérange parce que c'est écrit 5e enquête du commissaire Montaigne. Et j'aime pas commencer par la 5e enquête, hein, je préfère commencer par la première. Mais en fait, ce qui me tente, c'est que c'est à Bordeaux. Et a priori, ça se passe vraiment à Bordeaux, parce que pour ceux qui connaissent pas, cette photo-là, c'est la photo de la statue des Bordelais, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est sur la place des Quinconces. Voilà, pour ceux qui se situent à peu près vaguement. C'est en plein Bordeaux. Donc a priori l'enquête va se dérouler à Bordeaux. Et pourquoi je parle de Bordeaux depuis tout à l'heure? Eh bien parce que j'habite à côté de Bordeaux. Je n'y vais pas tous les jours et je n'y suis pas allée depuis très longtemps, parce que confinement, puis travail et tout. Mais j'habite pas très loin et je connais bien Bordeaux, les rues et tout, les places, machin. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne, une histoire qui se passe dans une ville que je connais par cœur, que je maîtrise vraiment à fond. Parce que quand ça se passe à Paris, ou même à Londres où je suis déjà allée, j'ai des vagues souvenirs qui remontent, mais là, si tu me parles d'une rue en particulier, d'une place en particulier, je vais y être carrément parce que je connais par cœur le paysage. Bref, donc j'ai envie de le lire, mais en même temps, c'est la 5e enquête, donc je suis pas sûre. Et enfin, les derniers livres que je vous montre, je les ai aussi achetés à France Loisirs parce qu'il y avait des soldes, des promos, enfin bref, je ne sais plus, mais j'ai repassé une commande. Donc j'ai pris Les Illusionnistes de Nora Roberts. Je crois que j'ai jamais lu de Nora Roberts. Et je crois qu'on est sur une espèce de romance sur fond de magie, magicien. Voilà, j'ai envie de découvrir Nora Roberts. Du coup, celui-ci était à 2,99 étant donné que j'ai acheté d'autres trucs. Donc je me suis dit, allez vas-y, on va tenter. Au pire, si ça me plaît pas, c'est pas la fin du monde. Mais je crois que c'est une romance. Enfin, j'espère. J'ai aussi pris Aurora, l'expédition fantastique, donc le tome 1 de Vashti Hardy. En fait, ça fait longtemps que je veux lire ce livre, mais comme le tome 2 n'est a priori pas prêt de sortir, j'ai pas envie de lire le tome 1 et de devoir attendre que le tome 2 sorte pour le lire. Moi, j'aime bien commencer une saga quand il y a plusieurs tomes qui sont déjà sortis pour pouvoir la lire aussi rapidement que j'en ai envie. Mais du coup, j'ai fini par craquer, j'adore cette couverture, elle est tellement belle, je sais pas ce que vous voyez, mais elle est tellement belle. Voilà, et a priori, on va suivre, je crois que c'est des jumeaux dans ce livre-là, donc des jumeaux qui doivent avoir 10-12 ans, un truc comme ça, et qui partent en expédition à la Syrie. Voilà, et franchement, le dirigeable là laisse supposer le steampunk peut-être. Peut-être, on sait jamais. De toute façon, du moment qu'il y a un dirigeable, le steampunk est réellement. Et enfin, j'ai continué avec ma folie des BD et des livres illustrés. Alors vous n'en avez vu strictement aucune sur la chaîne pour l'instant, parce que toutes celles que j'ai achetées récemment, je les ai déjà lues. Donc du coup, c'est pour ça que vous ne les avez pas encore vues. Donc du coup, je me suis pris Les Mésaventures du roi Midas, Eurydice, non, Orphée et Eurydice, précédés de Déméter et Perséphone, et Tantale et autres mythes de l'orgueil. J'adore la mythologie et je me suis rendu compte que je lis extrêmement rarement sur la mythologie. D'ailleurs, j'ai acheté ces livres au moment où j'étais en train de lire Percy Jackson le tome 1. Oui, j'ai enfin lu Percy Jackson le tome 1. Et franchement, ça a l'air trop cool. Mon téléphone a coupé parce que je parle depuis bien trop longtemps. Enfin bref. Du coup, ça a coupé au moment où j'étais en train de vous montrer l'illustration. Voilà, du coup j'espère que vous la voyez en entier. Donc ça c'est l'illustration de début, c'est la même dans les 3 livres. Et ensuite, je vais vous montrer une planche. Voilà, celle-ci. Donc on a les histoires, donc ici c'est Tantale que je suis en train de vous montrer. Et à la fin de chaque livre, on a ce que je suppose être l'histoire, le récit du mythe en lui-même. Donc voilà, ça commence comme ça. Et là, dans cette partie-là, on a des illustrations aussi, mais on a aussi pas mal de textes. Voilà. Parce que j'espère vraiment que vous voyez quelque chose, hein, parce que sinon, la hauteur du montage va me haïr. Bref, j'ai trop hâte de lire ces livres. J'ai hésité à vous les montrer ici parce que je pense que je vais les lire au mois d'août. Mais voilà, quand j'ai tourné ma page du mois d'août, je ne les avais pas encore reçus. Donc voilà, je pense que je vais les lire au mois d'août. S'il y a un week-end ami ou un truc comme ça, je les lirai au mois d'août.
Bon, je voulais finir ce book haul par un unboxing, mais je pense que c'est bien assez long comme ça, donc je vais m'arrêter là. Je vais tourner l'unboxing juste après et je vous le mettrai en ligne, je pense, dimanche. Je vais pas attendre mercredi prochain parce que du coup j'ai d'autres vidéos à tourner que je vais avoir le temps de tourner. Donc voilà, je pense que dimanche vous aurez un unboxing sur la chaîne. Je m'arrête là, je pense que c'est une vidéo interminable. Bravo à vous si vous l'avez regardé jusqu'au bout et merci. Du coup, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.